Bonjour les héros! Alors petite vidéo début d'année qui aurait dû être faite depuis début janvier mais que je n'ai pas pu faire parce que j'avais un orgelet, parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire, parce que la chaîne TikTok, je sais pas si on peut appeler ça une chaîne, et Instagram me prennent beaucoup de temps. Et puis bah, j'ai eu beaucoup de gens à aller voir au mois de janvier et des gens qui sont venus me voir en janvier, donc ça c'était super convivial. Mais je voulais quand même vous faire cette vidéo avant la fin du mois pour vous souhaiter mes vœux parce que tous les ans, vous le savez, je fais, enfin pour ceux qui suivent la chaîne depuis 4 ans, parce qu'elle existe depuis 4 ans, bientôt 5, je fais toujours une petite carte. Donc avec une image que j'ai prise, alors ça peut être de l'année en cours, comme celle-là, elle date de 2023 par exemple, j'étais au Brusque. Les gens ont l'impression que c'est la Bretagne, mais en fait c'est pas du tout la Bretagne, c'est un endroit très particulier à côté de Sifour, Sanary-sur-Mer, Sanary qui est pour moi la ville, je suis amoureuse de cette ville depuis toute petite, puisque j'y allais en maison de repos quand j'étais enfant. À Sanary-sur-Mer, c'était les oiseaux, c'était super et tout. Et j'adore cet endroit, j'y vais assez souvent. Sauf depuis 3 ans, parce que ouais, depuis 2023, je ne suis pas retournée parce que bah, j'ai trop de moyens, hein, parce que ça coûte cher. Mais voilà. Donc j'ai fait, comme tous les ans, cette petite carte de vœux que je vais vous lire et vous mettre en image directement. L'horizon appelle et soulage l'âme de nonchalantes pensées. Prendre la vague qui se fracasse sur le rocher ou le voilier qui se targue de voguer vers l'avenir. Je choisis cet ailleurs, certes incertain, nous offrant de vibrer et de nous émouvoir. L'espoir et l'aventure nous transcendent en nous motivant à embarquer sur ce voilier. Nous sommes de feu, de passion et de belles perspectives. Nous virevoltons hors des sentiers balisés sans peur de l'avenir. Je souhaite à tous les êtres de ce monde un bel an nouveau, de belles aventures cadencées par l'amour qu'on porte à autrui. 2026, j'y entre avec les zygomatiques surplombant l'Everest. Eh oui, c'est très poétique et c'est en général ce que je fais tous les ans, quelque chose de très poétique. Et je suis très heureuse de pouvoir à chaque fois écrire un nouveau poème pour ces deux. Cette tradition que j'ai depuis une dizaine d'années perdure parce que c'est pas. Je me dis toujours, mais est-ce que je vais réussir à écrire un beau texte, un texte magique, un texte qui soit différent de ce qu'on peut voir dans les cartes de vœux classiques. Et voilà, à chaque fois j'arrive, bah, je prends mon stylo et d'un coup ça part. Il faut que ça parte tout seul, sinon c'est pas la peine. Et d'ailleurs, le texte est beaucoup plus long, mais il tenait pas, donc j'ai dû le diminuer. Donc voilà. Alors dans cette vidéo, je vais vous étaler un peu ce qui s'est passé en 2025, et par rapport à l'handicap, par rapport aux films, par rapport aux séries, par rapport aux voyages, par rapport à plein de choses, hein, les loisirs créatifs, donc les amitiés, les gens que j'ai rencontrés, voilà, donc je vais vous étaler tout ça après le générique, mais bien sûr, n'oubliez pas le pouce en l'air de vous abonner, de partager, et surtout, maintenant c'est TikTok, Instagram qui marche à fond, hein, 24 000 personnes sur une vidéo Instagram depuis novembre, ça commence à exploser sur Instagram, je sais pas pourquoi. Pendant des années, ça n'a pas eu 2-3 vues, et là, c'est parti. Bon générique, hein. Alors, déjà, l'année 2025, j'ai pas beaucoup posté sur YouTube. J'avais fait une petite explication au mois de mai, je crois, là-dessus, parce que j'avais très peu publié, parce que en général, je me mettais un challenge de 30 vidéos par an, 30, voire peut-être un peu plus, mais bon, en général, j'arrivais à 30. Et cette année, je me suis dit, arrête ton challenge là, parce que là, c'est pas possible. De toute façon, tes vidéos, elles sont travaillées, elles sont bien argumentées. Surtout les vidéos voyage, enfin, visite, tout ça, comme la vidéo sur le château de Maison Lafitte, où bah, j'ai mis 10 heures de montage. Les recherches, ça a été 10 heures aussi de recherche, l'écriture du texte, parce que tout ça c'est écrit, hein, c'est pas, je ne dis pas tout ça comme ça, parce qu'il y a des recherches, par exemple le portail du château, c'était pas forcément expliqué quel était ce portail, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas à cet endroit-là.
parce que le parc était beaucoup plus grand, le château était au milieu, enfin bon, il y avait quand même une grande allée. Et là, c'est plus du tout le cas parce qu'on le voit sur la maquette du château. Et donc, bah, j'ai dû faire des recherches pour savoir d'où venait ce portail. C'était d'un autre château qui a été détruit, qui était vers Amiens, un truc comme ça. Donc en fait, c'est énormément de recherches pour très peu de vues en fait. Il y a une centaine de vues et encore, des fois ça dépasse pas les 100 vues. Donc c'est très triste parce que vous voyez tout le travail que vous fournissez derrière, il n'y a pas énormément de retours. Donc ce qui est bizarre parce qu'à la base c'est une vidéo consacrée aussi aux personnes qui ont des handicaps. J'explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que le château est accessible? Alors je précise bien parce que souvent dans les sites internet il y a marqué c'est pas accessible. Or là, on peut le faire si on arrive à monter un étage. Quand on parle étage château, c'est plutôt 2 étages, voire 3 parfois. Donc, parce que des fois, les étages sont très hauts, surtout le rez-de-chaussée des châteaux anciens. Enfin, anciens, je parle de tout ce qui est 17e, 18e, 19e, parce qu'avant, les châteaux étaient beaucoup plus. Enfin, même du 16e siècle, hein, parce que François Ier, ça, déjà, c'était grandiose. Avant, les châteaux étaient beaucoup plus petits. Donc, quand je suis allée, par exemple, à ce château, quand je suis partie à Bagnoles-de-l'Orne, bah, le château, bah, les étages sont beaucoup plus petits, donc c'est plus facile à grimper. Par contre, des châteaux comme effectivement Maison Lafitte, les étages sont très hauts et le rez-de-chaussée aussi, le sous-sol est très très bas, hein. Bah, quand on a un problème au genou et qu'on peut pas beaucoup monter des escaliers comme moi, c'est difficile. J'étais avec une copine qui avait encore plus de difficultés que moi. Mais en vérité, on peut pas dire que c'est pas accessible au handicap, c'est accessible à certains handicaps et pas à d'autres. Ça, j'essaie d'expliquer ça dans mes vidéos, c'est très important. Parce que de pas se dire ouais bah là il y a marqué non handicap, le sigle pas possible, on n'y va pas. Effectivement là si vous êtes en fauteuil roulant, c'est clair que vous pouvez pas accéder à ce château-là, même le rez-de-chaussée, parce que le rez-de-chaussée il y a quand même quelques marches avant d'arriver au rez-de-chaussée. Donc il y a 6 marches, j'avais compté je crois à peu près. Donc c'est compliqué, à moins qu'on vous porte votre fauteuil, mais bon c'est hyper compliqué. Et puis de toute façon, même à l'intérieur du rez-de-chaussée, il y a des livelets, il y a des escaliers aussi. Donc voilà, c'est pas possible. C'est comme Chantilly, c'est pareil. Chantilly, il n'est pas du tout adapté. Et pourtant, c'est tellement un château extraordinaire. Et je suis contente de pouvoir d'avoir pu le visiter. Mais bon, voilà, c'est compliqué pour certains handicaps. Pour d'autres, c'est compliqué, mais c'est faisable. Et donc, c'est ça que j'essaie d'expliquer dans ces vidéos. Et puis, j'ai pas fait beaucoup de vidéos parce qu'il y a TikTok et Instagram. Alors TikTok déjà, que j'ai vraiment pris à bras le corps à partir de décembre 2024. Donc au début, j'avais posté une vidéo qui avait fait 180 000 vues sur mes aventures au Burger King. Si vous voulez le savoir, vous allez voir le TikTok. Je ne sais pas si je l'ai mis sur Insta. Je crois pas. Donc voilà, ceux qui n'ont pas TikTok ne peuvent pas le voir, mais bon, j'ai eu mes aventures par rapport à un sandwich qui était épicé, alors qu'à la base, il n'était pas. Et ils n'ont pas voulu me le changer, ils ont été hyper désagréables. Finalement, ils m'ont changé, mais ils n'ont pas voulu me donner de la mayonnaise en voulant me faire payer la mayonnaise en plus. Enfin bon, ils ont été vraiment super flippants. Et cette vidéo a fait 180 000 vues. Elle est montée très vite en une seule journée. Et moi, j'ai eu peur. C'était la première vidéo, hein. Moi, j'arrivais sur TikTok. Et là, j'ai quand même quelques dizaines de messages d'insultes en disant que ouais, si t'es handicapé, t'as qu'à pas aller au resto. Moi, si tu viens dans mon resto, je te tais. Enfin, il y avait des propos très irrévérencieux et puis très, très difficiles à supporter parce que j'étais pas habituée à ça, quoi. Sur YouTube, ça allait, quoi. J'avais pas de problème. Instagram, j'avais jamais eu de problème. Et c'est vrai que j'ai pas vu les 600, les 600 000, non, 6000 cœurs qui étaient quand même plus importants parce qu'une dizaine de commentaires, c'est pas très grave, hein. Sauf que bah, j'ai pris peur et j'ai supprimé la vidéo. Donc ça a supprimé les 6000 cœurs. Voilà. Et en fait, j'avais la chance de pouvoir être vue sur ce support et je l'ai détruit. Et donc, il a fallu que je recommence tout. Il a fallu, bah, d'ailleurs, je l'ai republié cette vidéo parce que j'avais pas compris comment il fallait enlever vous savez, les commentaires haineux, c'est-à-dire faire des commentaires enfin, stricts pour que ces commentaires n'apparaissent pas. Sauf que je ne le savais pas et donc moi j'ai tout effacé parce que c'était insupportable pour moi. Je me disais j'ai rien fait de mal, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans le monde des haineux, haters comme on appelle. Moi je dis haineux parce que je parle en français, mais bon c'est assez terrible. Sauf que bon après par la suite j'ai republié des vidéos sur le handicap, sur autres sujets comme les films, les choses que je fais, loisirs créatifs.
et ça s'est relativement bien passé. Et puis Asta, que j'ai depuis 2017, je crois, où j'avais que 3-4 vues. En mois de novembre, ça a explosé. J'ai une vidéo, elle fait 24K, quoi. Donc, 24 000 vues, c'est énorme. Et énormément de j'aime. Enfin bon, il y a énormément de bonnes choses qui se passent quand même de ce côté-là. Après, moi, c'est une chaîne qui est censée être bienveillante. C'est pas une chaîne qui doit susciter de la haine. L'handicap, ça ne doit pas susciter de la haine, bien au contraire. Mais c'est souvent le cas hein, dans la vie de tous les jours aussi. On le voit bien. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas des personnes handicapées qui vont passer devant vous à la caisse, alors qu'ils vont se mettre sur la caisse handicapée. Donc, je sais pas si vous décidez de vous mettre sur la caisse handicapée, acceptez qu'on passe devant vous. Enfin bon, et puis qui a le droit de juger une personne qui a une carte? Si vous avez la carte, c'est que forcément, c'est la MDPH qui vous l'a donnée. Et c'est pas donné parce que vous avez rien, c'est donné parce que vous avez une incapacité quelque part. Donc si on vous donne une carte prioritaire, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pas aux personnes lambda qui n'y connaissent rien à l'handicap et qui sont jaloux d'une carte, hein, parce que d'une certaine manière, vous êtes jaloux d'une carte. C'est quand même absurde. Ces personnes qui s'offusquent d'une personne handicapée passent devant vous parce qu'ils estiment qu'elle est debout. Ben, il y a beaucoup d'handicaps invisibles. Il y a des gens qui ont des diabètes très flippants et qui ne peuvent pas rester debout comme ça, qui ont des problèmes, il faut qu'ils passent devant tout le monde. Il y a des personnes qui, comme moi, un problème musculaire. Moi, j'ai 3/5 au niveau des jambes, 2/5 au niveau des bras. Enfin, imaginez, vous avez la moitié de votre force musculaire qui vous est retirée. Vous faites quoi? Bah, vous passez devant tout le monde si vous avez la carte. Donc, en plus, moi, je ne fais pas tout le temps parce que, bon, des fois, il y a des caisses où il n'y a pas grand monde, donc je vais à la caisse où il n'y a pas grand monde et puis je fais mes courses en dehors des heures de pointe. Il y a ça aussi. Mais bon, on essaye de s'adapter, nous, personnes handicapées, pour pas trop vous gêner, les valides. Donc, quand une personne arrive à une caisse handicapée en pleine heure de pointe, c'est pas qu'elle l'a voulu, c'est que soit elle travaille et qu'elle peut pas faire autrement, parce que ça arrive aussi que les personnes handicapées, mine de rien, travaillent, parce qu'il y a des gens qui croient que les personnes handicapées, c'est tous des assistés du système. Non, il y a des gens qui travaillent, et même si vous êtes assisté, c'est normal, si vous avez un handicap et vous ne pouvez pas travailler, il faut bien qu'on vous donne un peu d'argent pour payer vos soins, pour payer plein de choses. Donc vous ne pouvez pas juger les personnes handicapées, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut arrêter avec ça. Et ça, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui se lâchent complètement parce qu'ils sont cachés derrière un pseudo. Et c'est terrible les commentaires qu'ils peuvent avoir. Moi, ça va, je veux dire, il y aura toujours des haineux, mais maintenant, j'en ai plus rien à faire. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai changé de point de vue en 2025. C'est-à-dire que je me suis dit, moi, je m'en fous. Bah, mettez vos commentaires haineux, je m'en fous. Déjà, moi, je ne les vois pas forcément. Et puis, de toute façon, je ne vais pas aller voir dans les commentaires stricts, là, qui sont cachés, ce que vous avez mis. J'en ai rien à faire. Pareil, si vous m'envoyez des messages privés haineux, j'en ai rien à faire. En fait, j'ai appris à prendre du recul là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai rien à faire? Moi, j'arrive à atteindre des personnes qui sont concernées, qui se sentent concernées, qui ont envie, même qui ne sont pas concernées par le handicap, mais qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de connaître certaines choses, qui en plus me suivent dans les passions, que ce soit les loisirs créatifs, les films, tout ça. Parce que ça fait partie aussi de mon ADN, quoi, d'écrire, de lire, tout ça. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre de la bienveillance. Et c'est vrai que maintenant, je m'en fous complètement. Mettez ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas les handicapés, n'allez pas sur une page qui traite de l'handicap. Laissez les handicapés tranquilles. Et puis handicapé, c'est pas un gros mot hein, non plus, hein, parce qu'il y a des gens qui disent ouais non mais bon handicapé, ça fait pas bien de dire ça. Et qu'est-ce qu'on va dire? On a un handicap, ça veut dire qu'on est empêché de faire quelque chose parce qu'il y a, il y a une maladie qui fait que vous ne pouvez pas faire certaines choses. Donc ça vous handicape au quotidien. Le mot handicapé, il vient de ça. Donc il ne faut pas non plus se sentir offusqué parce que, voilà, moi quand j'étais jeune, effectivement, j'aimais pas qu'on dise que j'étais handicapée. Je voulais même pas qu'on le voie, je travaillais, je faisais ce que je pouvais, je n'essayais pas montrer. Bon, ma maigreur faisait que les gens se rendaient compte qu'il y avait quelque chose. De toute façon, toi, quoi que vous soyez physiquement, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. De toute façon, physiquement, mentalement, tout ça, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Donc il faut, faut rien à faire, quoi. Depuis cette année, 2025, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai été à droite et à gauche, j'ai visité des gens, les gens m'ont visité, j'ai fait plein de choses intéressantes, je suis allée en Espagne, j'ai une copine qui m'invite, qui m'avait déjà invité d'ailleurs,
dans une maison superbe devant la mer. C'était Chesmé, la ville, c'est à côté de Valence. J'ai visité Valence. J'ai d'ailleurs pas fait encore la vidéo sur la cathédrale de Valence, parce que dans l'édifice religieux qui est à Valence, là, à côté de la mairie. Il faut que je la fasse parce que vraiment, c'était très très beau. C'est immense à l'intérieur, hein. Même avec le truc là, les oreilles, l'audio de guide là, il y a au moins 1 heure de bande. Donc déjà, pour faire tout le tour, il faut 1 heure à peu près. Et c'était un peu long, mais ça m'a énormément fatigué au niveau des jambes. Mais bon, quand on aime, bon, on arrive à rester debout, quoi, en fait, finalement. Donc bon, après, on morfle, mais voilà, qu'on est lessivé, mais c'est très très bien. Je suis dans une phase de ma vie où je n'ai plus rien à faire, en fait. De toute façon, je vais vous dire un truc. On va tous crever, c'est clair, c'est une évidence. Depuis l'instant de notre conception, on est passé sur la phase descente, hein, de toute façon. Et en fait, ça sert à rien de se prendre la tête. Les gens, ils se prennent la tête, ils font du mal aux autres, ils disent des choses vraiment désobligeantes. Ils vont prendre tout ce qu'ils ont à prendre, ils vont vous dégager quand il n'y a plus besoin de vous. Mais ces gens-là, mais cachartez-les de votre vie, quoi. Euh, la vie, elle est trop courte pour se prendre la tête avec des gens comme ça. Les gens qui sont bienveillants envers vous, vous pouvez pas les traiter de mauvaise manière, même s'ils font des erreurs, même s'ils disent des fois des trucs qui vous plaisent pas. Euh, ne soyez pas médisant, ne soyez pas méchant, ne soyez pas offusqué parce que la personne a osé vous dire un truc qui ne vous plaît pas. La personne qui est bienveillante avec vous, ne respectez-la, justement, bien au contraire. Mais c'est souvent le contraire. Si on est bienveillant, on n'est pas respecté autant qu'une personne qui va rien donner parce que justement, elle va rien donner, c'est un challenge. Elle, on ne dira jamais rien à cette personne parce que bah, cette personne, elle ne se fera pas faire. Quand vous êtes bienveillant, quand vous êtes quelqu'un qui voulait donner, parce que bah ouais, c'est comme ça, c'est dans votre ADN, vous le faites pas exprès. C'est à ce moment-là où les personnes ne vous respectent pas parce qu'ils se disent bah, vous êtes une chose acquise en fait. Et c'est pour ça que c'est cette mentalité que j'ai envie de changer. J'ai envie de changer cette façon de penser que parce qu'on est gentil, on est forcément débile, on est forcément niais, on est forcément pas un challenge, donc bah, voilà, on sert à rien. Oh bah, de toute façon, cette personne, on peut la prendre comme on veut, elle sera toujours là pour nous, elle sera toujours bienveillante parce qu'elle est conne, quoi. Non, on n'est pas con en fait. On veut juste rendre ce monde, peut-être que c'est complètement utopique ce que je dis, mais un peu meilleur, quoi. Et c'est pour ça que sur TikTok, Instagram, tout ça, moi j'ai envie de faire passer des messages bienveillants. J'ai pas envie de parler de. Par exemple, si un film me plaît pas, je vais pas dire ouais, ce film-là, je vais le descendre, je vais dire tout ce que je pense de mal sur ce film. Non, j'estime qu'il y a un travail derrière, il y a des metteurs en scène qui ont réalisé, enfin, des metteurs en scène qui ont réalisé ce film, les monteurs, la photographie, tout ça. Je peux pas descendre un film. En fait, je peux pas descendre une série, je peux pas descendre un film. Je vais dire juste, ouais, voilà, c'est pas bon pour moi. Mais voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à faire une vidéo où je vais me dire du mal d'un film. Ça m'intéresse pas. Je préfère parler plutôt des films qui m'ont plu, des séries qui m'ont plu. Et c'est ça l'ADN de la chaîne, que ce soit YouTube, le TikTok, le Instagram, le Facebook, c'est ça l'ADN, c'est de parler avec bienveillance et de parler aussi du handicap avec bienveillance surtout, très important. Parce que c'est vrai que le handicap, c'est quand même compliqué au quotidien. On est obligé d'affronter des choses que les gens n'imaginent même pas. C'est pour ça les gens qui vous fustigent, qui vous font du mal, qui ont de la haine pour vous, alors que vous avez été que bienveillance vis-à-vis d'eux, même si parfois vous êtes maladroit, parce que c'est vrai que la maladie fait que parfois vous dites des choses un peu durement, parce que bah, vous souffrez physiquement et vous allez euh, dire des choses qu'il ne faudrait pas dire. Enfin, en tout cas, de la manière dont vous le dites n'est pas la bonne. Parce que tout est dans la manière, en réalité, c'est pas dans ce que vous dites, c'est dans la manière de le dire, la forme que vous prenez. Et parfois, vous avez mal partout, et donc vous lâchez les choses en premier degré. Et souvent, les gens ne sont pas prêts à ça, parce que si vous êtes en permanence, souvent bienveillante, le jour où vous ne l'êtes pas, vous avez un mot qui n'est pas très sympathique, on ne vous le pardonnera pas. Parce que vous devez toujours aider, 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 vous devez toujours être bien, souriante. L'handicap, faut pas trop faire chier les gens avec, hein. Faut surtout pas leur dire, bah non, aujourd'hui je suis pas bien.
j'ai besoin de plus de soutien, j'ai besoin de ci. Non, il faut toujours être fort quand on a un handicap. Malheureusement, on nous demande plus aux personnes, on demande plus aux personnes handicapées de dire merci, 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 merci. Et des fois, les personnes handicapées, on en a marre de dire merci. Parce qu'en fait, la moindre petite chose que certaines personnes vont faire, ils ont l'impression qu'ils sont hyper sympas et que vous leur devez tout, quoi, parce qu'ils ont, à un moment donné, ils vous ont aidé sur un truc. Donc non, c'est pas ça. C'est bien sûr vous devez dire merci si on vous aide et tout, mais vous n'êtes pas non plus la personne complètement impotente qui sert à rien et donc en fait on doit vénérer les personnes qui font un petit truc pour nous quoi. Parce que nous on en fait beaucoup en général. La plupart des personnes handicapées font au-delà de leur force. Déjà rien que le matin se lever de son lit parce qu'on a tout le corps qui est tétanisé, il faut réactiver tous les muscles, faire de la kiné toute la semaine, on est fatigué. Quand on fait tout ça, on est fatigué. Il y a des handicaps invisibles qui ne se voient pas, mais c'est tellement contraignant au quotidien et ça, il faut le comprendre aussi. Alors bon, on va arrêter là sur la conversation sur le handicap. Je pense que tout le monde a compris. Je voudrais aussi parler de quelque chose que j'aime énormément, c'est les films. Donc cette année, j'ai vu quelques films au cinéma, alors beaucoup en DVD, parce que je prends des films à la bibliothèque, j'achète des films. Bon, Life of Chuck, mon film préféré de l'année, je crois, quand même. Alors, cinéma, que j'ai vu au cinéma. Par contre, Face à la mer, c'est un film sur l'histoire qui se passe en 1924. Enfin, ça se passe un peu avant, c'est une nageuse qui va traverser la Manche. Et ce film, il est sorti en 2024. J'en avais parlé sur la vidéo des films que je voulais voir en 2024. Et je ne l'ai pas vu, je crois qu'il est sorti vers août 2024, je ne l'ai pas vu. Et j'ai tellement aimé ce film. Donc si je l'avais vu au cinéma, ça aurait été mon favori. Mais bon, comme je ne l'ai pas vu au cinéma. Alors j'ai beaucoup aimé On tombe au pied de l'Himalaya. Alors il est là. Je l'ai acheté parce que je veux soutenir les petites productions. Donc je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore revu parce que je l'ai vu au mois de juin au cinéma. C'était avec une association au cinéma Jean Vigo qui est un cinéma à réessai dans ma ville. Et c'est une association, enfin plusieurs associations qui ont organisé cette journée parce que je crois qu'il n'est même pas sorti au mois de juin 2025. Je pense qu'il est sorti il y a un peu plus de temps. Et ce film, j'ai vraiment aimé. Alors bien sûr, je suis allée voir les Marvel, hein, je suis allée voir les 4 Fantastiques. Moi, j'ai bien aimé, hein, je l'avais dit sur une vidéo TikTok, hein, j'ai bien aimé. Alors, j'ai vu Superman aussi, DC Comics, hein, c'est pas Marvel, hein, faut pas confondre, hein. Surtout pas. Donc moi, j'ai bien aimé le chien. Mais j'ai bien aimé. Je me suis bien éclatée. J'ai vu au cinéma sur grand écran, donc c'était super bien. Il n'y avait personne dans la salle en plus. Enfin, il n'y a pas grand monde. C'était en plein après-midi, franchement trop cool. Parce que effectivement, j'ai peur un peu d'aller, surtout là en ce moment, je ne vais pas au cinéma à cause de l'épidémie de grippe. Il faut que je me protège, donc voilà, ça fait partie des inconvénients de la maladie. J'ai vu La femme la plus riche du monde, qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré Laurent Lafitte, et du premier. Il est détestable dedans. J'ai bien aimé. Enfin voilà, je vais pas vous énumérer tous les films que j'ai vus, mais j'en ai vu pas mal. Et notamment dès qu'ils sont sortis en DVD, Blu-ray ou je ne sais pas d'autres. Et donc voilà, j'ai vu Flo, qui est sorti fin 2024, je crois. Je l'ai vu cette année, en 2025. Là, on va en faire le Blu-ray. Merci. Merci Yael pour le Blu-ray. J'ai acheté pas mal de films aussi. Là, The Substance qui est sorti cette année, je ne l'ai pas vu. Life of Chuck, que je viens de le payer. Ah oui, alors celui-là, je voulais aller le voir, hein, je ne l'ai pas vu, hein. Il devait sortir en 2024. D'ailleurs, je l'avais mis dans les vidéos 2024 que j'avais envie de voir au cinéma. Et il n'est pas sorti, il est sorti en 2025. Je ne l'ai pas encore vu. Pas son genre, je l'ai pris à la bibliothèque parce que l'actrice est décédée en 2025. Hein, j'adore ce film. Très très bon film, je vous le conseille. Là, je vais voir Soliman. Je ne l'ai pas encore vu, donc je vais le regarder. Et mon coup de cœur en DVD cette année, c'est Parvana, dont j'ai parlé dans une vidéo TikTok et YouTube. Donc vraiment, ce film, ce dessin animé qui est sorti il y a plusieurs années, je le conseille. Hein, c'est vraiment super. Réponse, je viens de le revoir, j'ai adoré. Alors, on a revu Breaking Bad parce que j'ai fait une vidéo
qui va arriver sur la chaîne, je pense en février, avec Patrick. On a fait une vidéo sur Breaking Bad et une vidéo sur son dernier livre sorti, hein, parce que c'est un roman, c'est Le Chroniqueur de la Tour. J'ai regardé celui-là, j'ai pris à la bibliothèque, je l'ai pris. Alors, Conclave, j'ai adoré, franchement, je l'ai pas vu au cinéma, hein, il est sorti fin décembre 2024, je crois, quelque chose comme ça, ou début 2025. Super film, j'ai adoré de voir ce qui se passait à l'intérieur, même si c'est une histoire inventée, hein. Loin des hommes, c'est un film qui est sorti il y a plusieurs années avec Viggo Mortensen, il y a plus de 10 ans qu'il est sorti. Donc Reda Kateb, hein. C'est un film qui se passe en Algérie en 1954. Et franchement, je vous conseille, très très bon film DVD. Le journal d'une femme de ménage, j'ai adoré aussi. Mon coup de cœur, série de l'année 2025, c'est 1883. Alors en fait, j'ai vu entre fin décembre et début janvier, hein. Donc Addictif, un préquel à Yellowstone. Vraiment mon préféré. J'ai regardé un peu Yellowstone la première saison, j'ai moins accroché que ça. Vraiment, cette série-là, c'est en 10 parties, il n'y a pas de suite, hein. Bon, il y a une suite 1923, mais c'est pas du tout avec ces personnages, parce que c'est la suite de la famille Dutton, et avec Helen Mirren et Harrison Ford d'ailleurs. L'histoire de Soliman, comme je l'ai dit. Et puis, bon, j'ai lu quelques livres, hein, quand même, donc, cette année, hein. Donc voilà. C'est très important pour moi le cinéma parce que ça m'évade, vraiment, que ce soit les séries télé et les films. Mais il y en a de moins en moins Enfin, les séries télé, par exemple, il y en a pas énormément qui sont vraiment bien travaillées, bien ficelées. Franchement, 1883, allez-y, les yeux fermés. Elle est magnifique, c'est tellement bien construit, la narration est bonne, l'écriture des personnages, tout ça. Enfin, vraiment, les personnages m'ont époustouflé. Alors après, comme vous le savez, hein, je fais des loisirs créatifs. Là, par exemple, j'ai créé une boîte. Je vais mettre des vinyles dedans parce que j'ai acheté un appareil pour lire des vinyles. Et j'ai récupéré mes anciens vinyles quand j'étais petite. Prochain atelier loisirs créatifs, on va créer une boîte. Bon, moi, celle-là, c'est une boîte que j'ai faite il y a un petit moment. J'ai mis des clés USB. Donc voilà, c'est mes petites passions. Et bien sûr, là, je suis en train d'écrire mon livre. Enfin, je suis en train d'écrire. Non, j'ai repris la pièce Le Jardin secret que j'avais écrite en 97, 1997, que j'avais monté avec des enfants. C'était ma première pièce en tant que metteur en scène. Donc là, j'ai repris complètement la pièce. Je suis en train de travailler les images. Alors, j'utilise l'IA pour travailler les dessins qu'il y aura dedans. Je n'étais pas pour au départ, mais en fait, c'est génial. En fait, je prends les photos que j'avais fait à l'époque et je lui demande de retranscrire cette photo avec tout un décor derrière et tout, et en mode dessin, hein, dessin genre Disney. Et c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez marrant. La pièce, je l'ai revue en entier, j'ai rajouté du texte dans toutes les scènes. Des textes qui me donnaient tout seul. J'ai peaufiné la pièce et donc je vais le publier j'espère fin février, elle sera publiée. Puis je reprends le roman que j'avais commencé, Un empire pour Bréhan. Et puis en 2025, vous savez que j'ai fait ma pièce Joyeuse frivolité, qui est une pièce que j'ai écrite pendant le premier confinement et que je mettais de côté, côté, côté. Je devais la faire en 2024, même ce qui s'est passé avec cette dureté, cette amie qui m'a jeté, j'étais à plat, donc c'était pas possible. Ma mère était très malade. Il fallait absolument que je m'occupe de tout ça, que je gère aussi mon état d'esprit. Donc j'ai fait le casting en juin 2025. J'ai recruté 3 comédiennes pour les personnages. Bon, le casting, j'avais tout dit dans le message du casting, qu'en fait, je cherchais 3 comédiennes, que les répétitions ne seraient pas rémunérées parce que pas de moyens, et qu'on allait jouer le 7 et 8 novembre. Donc la salle était prise, tout était pris, que c'était une petite compagnie, donc ces 2 représentations serviraient à la captation du spectacle, pour trouver un producteur par la suite pour pouvoir être rémunéré. J'ai fait cette annonce en précisant bien les conditions des répètes, qu'il y en aurait 3 par semaine. Bon, après, je suis passée à 2, enfin, parce que 3, c'était pas possible. On a fait 2, et puis vers la fin, un peu plus. Mais en fait, voilà, je précisais bien que les personnes devaient s'investir dans tous les aspects du spectacle et que s'ils répondaient à cette annonce, c'était en connaissance de cause, quoi. Et donc voilà, donc il y a des personnes qui ont refusé par rapport à tout ce qui était demandé parce que ils pouvaient pas s'investir de cette manière-là. Ils ont été très honnêtes, hein. Finalement, j'ai recruté 3 comédiennes. Juillet, c'était génial. Franchement, j'étais super contente et tout. Ça marchait très bien.
Après, il a fallu faire les costumes, il a fallu faire les décors. En fait, tout ça, c'est moi qui ai géré. Et c'est vrai que c'était beaucoup, beaucoup de travail. On peut pas être tout seul sur une grosse pièce comme ça, en costume avec des décors. Mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. J'ai amené ce spectacle à bon port grâce aussi à des personnes de la salle où on jouait ça à Dapsy, à Gennevilliers, qui nous ont vraiment aidés, qui m'ont aidé à monter les décors. Enfin, Bilali, merci, qui a été là, qui m'a beaucoup soutenue et ça a été une grande âme qui m'a beaucoup aidé à faire ce spectacle. Alors, ce que je vais retenir de l'année 2025, c'est que déjà j'ai réussi ma pièce Joyeuse Frivolité, que je l'ai amenée à Brouport, j'ai fait un casting, j'ai réussi à recruter mes comédiennes, j'ai tout fait pour que le spectacle, le souci du détail, le décor, les costumes, les lumières, tout soit parfait, la musique et tout soit bien enclenché. J'ai eu de l'aide de gens très bienveillants comme Bilali et Dominique. Ça, c'est important d'avoir du soutien sur la salle de spectacle où vous jouez. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter les vidéos des 2 représentations. Quand même 4 caméras, hein, donc c'est compliqué. Les micros étaient sur scène, donc il y a un super son, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il faut synchroniser, c'est tout, avec les 4 caméras, parce qu'il est branché que sur une des caméras. Donc voilà, donc ça déjà, c'est un gros travail à faire, mais j'ai confiance, il n'y a pas de souci, c'est une super réalisation de l'année et qui va s'exporter sur 2026, bien sûr. Toute la charge de travail que j'ai eue, je me suis écroulée après parce que la maladie, c'est difficile. La plupart des gens ne comprennent pas, mais j'ai été au-delà de mes forces. Donc j'ai mis déjà 2 semaines à m'en remettre. Et puis après, j'avais beaucoup de choses à faire que j'avais dû laisser de côté. Et c'est vrai que fierté d'avoir réussi, mais en même temps, ça a demandé beaucoup de courage, beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, de volonté propre, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment mis des bâtons dans les roues, comme tout le temps. Hein. De toute façon, vous avez toujours des gens qui vont vous emmerder. Donc voilà, mais il faut jamais lâcher, il faut jamais lâcher, il faut croire en vous, même s'il y a des gens qui vont vous dire ah ouais, mais ça, est-ce que c'est important? Ce spectacle, il a marché, je sais qu'il est viable tel qu'il est. Je sais qu'il y a encore des choses à améliorer parce qu'il y a des choses que je voulais améliorer encore quand on était dans la salle de spectacle, parce qu'on a répété quand même les 5 jours avant le spectacle. Mais en fait, voilà, je pouvais pas trop, donc j'ai laissé tel quel. Mais voilà, ça s'est pas vu, les gens ont adoré. Alors, il y avait des gens dans la salle qui étaient habitués à voir des spectacles, des gens qui ne vont jamais voir de spectacle. Et en fait, ça a été unanime par rapport au travail sur le spectacle. Le texte, tout le monde m'a dit la même chose. Le texte, il est extraordinaire, il est drôle, il est émouvant parfois. On parle de la condition de la femme et en même temps, il y a beaucoup d'humour. Et puis, c'est jamais trop, en fait. Et j'avais peur un peu pour les hommes, parce que les hommes s'en prennent quand même bien la tête. Je me suis dit, ils vont me rentrer dedans. Mais non, ça a été, ils ont compris le message de la pièce, ils ont compris le degré de sarcasme qu'il pouvait y avoir dans cette pièce. Donc voilà, et puis toute cette mise en scène qui a beaucoup plu, le jeu des acteurs, des actrices a beaucoup plu. Donc voilà, tout était parfait. Et encore une fois, ce qui est revenu beaucoup, c'est le souci du détail sur le décor. Donc voilà, c'est la grande réalisation de cette année pour moi, 2025. Donc 2026, il faut mettre ce spectacle en avant auprès des producteurs et arriver à le vendre pour pouvoir le jouer. Donc, quelles seront les conditions pour le jouer, ça c'est autre chose. On verra à ce moment-là. Pour l'instant, je me fais pas de plan sur la comète. Je jure, je suis pas obligée. Ce que je m'apprête à dire est si abject que vous risquez de me mépriser pour le restant de vos jours. Ah, croyez-moi, pour mépriser quelqu'un, il faudrait qu'il m'ait volé mes bijoux. Ou votre époux. Ah non, je tuerais uniquement pour mes bijoux. Non, ils peuvent prendre mon époux, je refuserai la demande de rançon et le laisserai se faire découper comme une dinde à Noël. Bon, j'avoue, cette perspective ne m'enchante guère, car Henri est un amant doué de clairvoyance. Oh, de plus, la nature l'a savamment doté d'un organe des plus délassants. Taisez-vous, Louise. Ce que je m'apprête à dire demande de la concentration. Je me lance. Je rêve, plusieurs fois par mois, que je tue mon époux sans ménagement. Sans ménagement?
Et peut-être superflu. Ah ben non, pas du tout. Ça apporte de la tension à la fin de la phrase. Ah, on saisit bien mieux le contexte. Bon, de toutes les manières, si mon époux ressemblait au vôtre, ce n'est pas dans un rêve stupide que j'aurais éviscéré. Hein. Sa grosse main le tenant délicatement. Vous avez-je dit que Magellan ne peut s'endormir sans tenir ce membre ridicule? Et s'il a le malheur de le lâcher, il se réveillera aussitôt, dire qu'un enfant suit sans son pouce. Je suis sûre que s'il pouvait le téter, il ne se gênerait pas, le Selgo. Bravo, cousine. Enfin, un propos digne d'intérêt. Alors, je tendais à prendre un homme jeune et beau, pour ne pas cauchemarder chaque fois qu'il prendrait l'envie de m'honorer. Mieux valait un homme bien bâti qu'un homme édenté à l'odeur putride. En cela, votre cousin, ma chère, possède toutes ses qualités. Vous n'aimez pas Henri? Cela dépend des jours. Il ne vous comble pas de bonheur? Mais est-ce que le vôtre vous comble de bonheur? Oh, demain vous partirez et vous me laisserez seule avec lui. Comme j'aurais aimé que cette chasse lui soit fatale. J'aurais tant aimé qu'un cerf les ventre ou qu'un sanglier le dévore. Magellan mérite de vous rejoindre dans la seconde, car son temps sur Terre n'a servi à rien de prolifique. Magellan mérite de vous rejoindre dans la seconde. Voilà, je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés. En tout cas. Merci. Et bon voilà quoi, donc j'ai plein de choses à réaliser, je m'ennuie jamais, je comprends même pas que les gens puissent s'ennuyer, donc il y a tellement de choses à faire dans cette vie, il faut être positif, même si vous avez la douleur et que vous vous dites bah un jour bah vous pouvez pas vous lever, bah vous vous levez pas, vous profitez de vous reposer, de calmer vos douleurs et après vous reprenez. Et s'il y a encore des douleurs, bah vous faites la même chose. Moi, c'est la triste réalité de ma vie, mais en même temps, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc entourez-vous de gens positifs, de gens qui vous prennent pas la tête, qui vous disent ce qu'ils pensent réellement de vous et pas des choses juste pour parce qu'ils ont envie d'avoir vos bienfaits. Prenez soin de vous, pensez à vous, réalisez les projets qui vous tiennent à cœur. N'écoutez pas les gens négatifs qui vous diront mais non c'est pas possible de faire ça, bah, surtout avec ton handicap. Non, tout est possible, tout est possible. Mais comme je vous dis toujours, ne vous mettez pas des challenges trop hauts. Tout est possible si c'est dans la mesure de des possibilités, bien sûr. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Donc, pensez à vous, prenez soin de vous, regardez des films, faites-vous du bien, allez respirer l'air, même si vous ne pouvez pas sortir, ouvrez la fenêtre, respirez l'air extérieur, prenez soin de vous, de votre corps, prenez un peu, faites de la méditation peut-être pour vous faire du bien. Et puis, je vous souhaite que du bonheur pour l'année 2026. Je vous souhaite d'être heureux, d'être épanoui. Alors, heureux, c'est un grand mot, mais voilà, vous entendez bien ce que je veux dire par heureux, c'est d'être bien dans ses baskets, de ressentir votre corps, d'accepter les bienfaits de votre corps et les mauvaises choses que votre corps vous apporte, et d'en faire une force malgré tout. Voilà, bisous les héros, prenez soin de vous. Merci pour la TikTok, Instagram, la page Facebook, Andy et Rose. Tout ça, c'est vraiment mon petit bonus. Je ne ferai pas plus de vidéos sur YouTube que possible, c'est-à-dire je ne me donne pas de challenge pour YouTube. Si je peux faire des vidéos, parce que ce sera toujours des vidéos de qualité, avec beaucoup de travail dedans. Donc si je peux pas le faire, je préfère arrêter. Bon, je crois que j'ai tout dit, hein, donc croyez en vous. C'est le mot de la fin. Et prenez soin de vous, amusez-vous bien, reposez-vous, faites vos soins. Si vous êtes en bonne santé, profitez de la vie qui vous est offerte parce que franchement, c'est une chance d'être en bonne santé. Bisous à tout le monde, courage.